Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La communion de la foi. En Europe, après la fin des hostilités en mai 1945, il nous a été donné de vivre une période de paix comme notre continent ne l'a guère connue dans toute son histoire pour un aussi long temps. C'est là en grande partie le mérite de la première génération d'hommes politiques après la guerre. Churchill, Adenauer, Schuman, De Gasperi. Le centre moteur de cette politique de paix fut le lien de l'agir politique avec la morale. Ils ne voulaient pas construire un État confessionnel, mais un État formé par la raison éthique. Cependant, leur foi les avait aidés à rétablir et à remettre en vie la raison asservie et dénaturée par la tyrannie idéologique. Ils ont fait une politique de la raison morale. Leur christianisme ne les avait pas éloignés de la raison, mais il avait plutôt éclairé leur raison. Je voudrais éclairer un peu davantage deux phénomènes en quelque sorte nouveaux, parce qu'en eux vient au jour la menace spécifique et par là aussi la tâche particulière de notre temps pour la recherche de la paix. Un de ces phénomènes consiste dans le fait que paraît éclater tout à coup l'ordre du droit et la capacité de cohabitation de la part de communautés différentes. Comment était-il possible que brusquement, au Rwanda, la cohabitation entre Hutus et Tutsis en vienne, de toutes parts, à une hostilité sanglante? Le cynisme de l'idéologie avait obscurci les consciences. À côté du cynisme des idéologies, se trouve le cynisme des intérêts et des grands marchés, l'exploitation éhontée des réserves de la terre. La terreur est devenue une espèce de nouvelle guerre mondiale, une guerre sans front fixe qui peut frapper partout et ne connaît plus la distinction entre combattants et population civile, entre coupables et innocents. Un des éléments de base de la terreur repose sur le fait d'être prêt à l'autodestruction. Une autodestruction qui est transfigurée en martyr et convertie en promesse. Des gestes d'humanité qui, rompant avec la violence, cherchent l'homme en l'autre et en appellent à sa propre humanité sont nécessaires. Il semble qu'on assiste ici à la collision entre deux grands systèmes culturels, l'Occident et l'Islam. Cependant, qu'est l'Occident et qui est l'Islam? La raison éclairée ferait face ici à une forme de religion fondamentaliste et fanatique. Dans cette situation, le rapport entre la raison et la religion est d'une importance décisive. Il existe des pathologies de la religion, nous le voyons, et il existe des pathologies de la raison, et cela aussi nous le voyons. Et les deux pathologies constituent des dangers mortels pour la paix, et je dirais même à l'époque de nos structures de puissance globale pour l'humanité dans son ensemble. Cela empire encore lorsque la volonté d'engagement pour des fins particulières acquiert tout le poids du fanatisme de l'absolu, du fanatisme religieux, et devient par là parfaitement brutal et aveugle. Dieu est transformé en une idole dans laquelle l'homme adore sa propre volonté. Nous voyons une chose de ce genre chez les terroristes et leur idéologie du martyr, une idéologie qui, à vrai dire, dans les cas particuliers, peut être aussi tout simplement une expression de désespoir face à l'injustice du monde. Mais il y a aussi la pathologie de la raison entièrement coupée de Dieu. Hitler doit sans doute être qualifié d'irrationaliste.
Toutefois, les grands prophètes et réalisateurs du marxisme ne se comprenaient pas moins comme des constructeurs du monde, animés seulement par la raison. Peut-être l'expression la plus dramatique de cette pathologie de la raison est-elle Pol Pot, en qui se manifeste de façon immédiate la cruauté d'une telle reconstruction du monde. Quand, avec la recherche du code génétique, la raison se saisit des racines de la vie, elle tend toujours davantage à ne plus voir dans l'homme un don du Créateur ou de la nature, mais à en faire un produit. L'homme est fait, et ce qu'on peut faire, on peut aussi le détruire. La dignité humaine disparaît. Dans un cas donné, si cela sert la construction du monde futur de la raison, il peut être éventuellement bon de tuer des innocents selon ces gens-là. De toute façon, leur dignité absolue n'existe plus.